C'est une histoire de sport, de handicap et d'amitié, de dépassement de soi aussi. En piste, avec les espoirs de l'athlétisme handisport. Alice, 17 ans, est en terminale, déficiente visuelle de naissance, une première sélection en équipe de France sur 100 et 200 mètres. J'ai commencé l'athlète pour me vider la tête, pour faire un loisir. Et ce qui m'a donné envie, je pense, c'est de voir que je remportais des médailles, de voir que j'aime la compétition. Je suis très compétitrice, donc je me suis dit pourquoi pas. Yasser, 15 ans, en seconde, double amputé fémoral de naissance, spécialiste du 100 et 200 mètres, lui court en fauteuil. Black Panther, c'est son surnom. Je me sens en symbiose avec lui, c'est un peu mon partenaire en fait. Il est toujours là, c'est grâce à lui qu'on va aller loin, peut-être aller jusqu'à Paris 2024 peut-être. C'est une perspective qu'on espère atteindre. Tout le monde, on travaille pour ça. Tiffaine, 16 ans, amputée tibiale après un cancer, elle est en première. Sa spécialité, le 100-200 mètres et le saut en longueur. Moi, j'espère aller le plus loin possible. On a les moyens de toute façon. Je pense qu'on a tous les moyens pour faire des belles choses cette année. Donc, il faut juste régler les petits problèmes médicaux, prendre le temps. Je pense que ça va venir au fur et à mesure. C'est lundi, la semaine commence. Venue du Maine-et-Loire, après 2 heures de route, Tiffaine et sa maman arrivent à l'internat du lycée Choiseul à Tours. Un lycée avec des horaires aménagés pour les jeunes athlètes du pôle espoir handisport. Après un cancer du pied à l'âge de 11 ans, difficile à accepter pour la famille, le sport a changé leur vie. Il faut s'ouvrir aux autres, mais il y a quand même le regard qui est dérangeant, des critiques, Ils sont un peu pénibles, mais bon, une fois qu'on est passé au-dessus de tout ça, on en fait abstraction, de toute façon, et puis ça donne un objectif comme elle l'a fait, et puis voilà quoi. Déjà, on bouge tout le temps, on rencontre plein de monde, et on est moins enfermé sur soi-même. Du coup, socialement, ça joue beaucoup. Puis même mentalement, rencontrer du monde et de se faire du bien physiquement, c'est beaucoup mieux que d'être enfermé ou allongé sur son lit toute la journée. Le handisport, pour moi, je me considère comme valide, donc je suis valide. Je ne veux pas rentrer dans ce monde du sport handicapé. Mais je ne voulais pas l'accepter, en fait. Mais là, je trouve que c'est carrément mieux, en fait. Personne n'est comme moi, déjà, dans le lycée, donc ça, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça assez original, du coup, autant l'utiliser à la place de le cacher. Bonjour. Changement de décor entre les cours et les entraînements du pôle, les jeunes athlètes goûtent au sport scolaire. Mais on va faire des essais. Au gymnase, découverte du badminton avec des valides. Yasser et Tiffaine, très compétiteurs, ont déjà en vue un championnat de France de sport partagé. C'est vraiment sur la fin que tu serres. On appelle ça relâcher serré. Okay. C'est sur la fin, le fait de serrer qui donne de la vitesse au volant. D'accord? Tu veux souffler un petit peu? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est une expérience unique, à la fois pour mes sections, qui eux, ils ont un projet sportif comme leurs camarades du pôle, et avec les mêmes ambitions, et du coup ils se retrouvent tout de suite engagés sur des projets communs. Et c'est vraiment, c'est fédérateur, c'est émulateur, et ça crée vraiment une belle ambiance entre eux. Ouais, presque. Mais j'y arriverai un jour. Ah non, vas-y, j'arrive ça ou pas? Ouais, mais voilà. Je se débrouille vraiment bien, franchement. Je m'y attendais pas et c'est vraiment pas mal. Donc c'est cool. On partage quand même des moments avec des personnes qu'on connaît pas forcément. Ça, c'est cool. Et j'aime bien, c'est rapide, ça va vite. Du coup, ça, j'aime bien. C'est le partage, du coup. Et puis, il y a l'ambition des jeunes, il y a des gens qui veulent y arriver, des gens qui veulent passer d'autres caps. C'est amusant. Il y a une compète, du coup, on est là, quoi. C'est le moment qu'ils attendent tous avec impatience, les entraînements 6 fois par semaine avec le coach et les copains du pôle espoir. On n'a pas que j'ai mal au poignet à cause du badminton Non, c'est pas le badminton. Et j'adore les Je sais pas, à force d'écrire. Une équipe soudée et enthousiaste, Alice, après un mois de repos, fait son retour à l'entraînement suite à ses championnats d'Europe à Berlin en août. Une expérience inoubliable.
meters T13, least visual impairment. Alice Metais of France in 8. Ça a été une compétition assez stressante, surtout que j'étais face à des filles très expérimentées. Donc c'est vrai que je me sentais un peu le bébé de la bande. J'ai beau avoir eu une sélection internationale, je suis vraiment pas la meilleure. Et il y a encore beaucoup de travail et il faut vraiment garder les pieds sur terre. Je pense que c'est très important. Allez, c'est bien, relâche-toi. Guénaël, l'homme orchestre du Pôle Espoir, coach, confident, c'est le lien de confiance entre les familles et les jeunes qu'il doit accompagner au plus haut niveau. On parle beaucoup de résilience, on parle beaucoup sur le fait qu'ils soient plus forts mentalement parce que par rapport au handicap. Alors, il y a une part de vérité. Moi, ce n'est pas mon argument le principal. J'ai fait travailler sur le fait de pouvoir accéder sur le haut niveau. Maintenant, on sait qu'il y a des parcours différents et plus ou moins complexes pour chacun et chacune d'entre eux. Quand ils arrivent sur la piste, c'est vraiment leur force. Ah, j'avais oublié ces sensations. Retour au lycée, il est 19h30. Chaque soir, Tiffaine et Alice, originaires du Blanc dans l'Indre, rejoignent l'internat. Loin du cocon familial, les journées de ces jeunes sont intenses et longues, très longues. C'est assez long, mais après c'est un rythme à prendre et on essaie de s'avancer la journée pour pas avoir à faire nos devoirs après. Ça fait de longues journées parce que le matin on est ici à 7h30 et puis le soir on est encore ici assez tard après l'entraînement. Et puis ce qu'il faut savoir c'est qu'après on a encore nos devoirs à faire, notre douche à prendre, enfin notre soirée à passer. Journée longue et nuit courte. Hola! L'internat, c'est aussi une histoire d'amitié. Depuis l'an dernier, elles sont 4 à partager la chambrée d'Alice et Tiffaine. Déjà fans, elles suivent leur parcours et profitent de leurs conseils. On va faire une petite séance tous ensemble pour les pieds. Les pieds. Toi tu forces, mais genre gentiment. Quand tu remontes ses pieds. On va pas lui casser le pied quoi. Ça fait trop mal. Ça fait mal? Ça fait mal. Action. Qu'est-ce que vous souhaitez, Alice et Tiffaine là? Qu'elles aillent jusqu'au bout de leur rêve. Qu'elles réussissent, qu'elles aillent loin. Et leur rêve? Paris 2024. Retour au stade, Yasser a d'abord essayé les lames de course, mais l'expérience n'a pas été concluante. Aujourd'hui, il bénéficie d'un suivi espoir avec Serge Robert. Sélectionné au JO d'Atlanta, cet ancien athlète de haut niveau et entraîneur de l'équipe de France en fauteuil détecte ses potentiels. Montez les bras, monte. Yasser, c'est un athlète qui a la fibre, on va dire. C'est un beau potentiel, c'est un bel athlète. Après, c'est le préserver surtout. La course fauteuil est un sport qui est très long, qui est très rigoureux, qui demande beaucoup. Il faut 10 ans pour être performant au niveau international, donc il ne faut pas brûler d'étapes, il faut y aller tranquille. Et surtout l'accompagner, que lui s'épanouisse. Il est jeune, il a besoin de s'amuser, se faire plaisir avant tout. Il ne faut pas que qu'il vienne au travail, il sort de l'école, il vient ici, donc il ne faut pas que ce soit non plus une charge. Donc il faut jongler un petit peu les deux et c'est ce qu'on va essayer de faire. Pense à sortir du virage, accélérer et passer le steering après. Mais tu verras que mes virages là ils sont pas réglés, je sais pas comment, j'arrive pas à les régler les virages, c'est chaud. J'apprécie qu'il y a des gens qui prennent de leur temps pour se déplacer pour moi et pour Paul, mon coéquipier. Et tous ces conseils sont bénéfiques pour nous, ils sont très bien placés, et puis on est à l'écoute, on prend ça avec beaucoup de rigueur et on est attaché à ce qu'ils nous donnent des bons conseils comme ça. Après l'entraînement, encore 1 heure de transport, il est 20h, Yasser retrouve sa famille à Tours, épuisé. Ah, c'est toi? Je suis fatigué. Ouais. Je suis tué. Alors ça, c'est ma chaise pour me déplacer. Ça. Vous voyez, c'est plus pratique de pouvoir se déplacer dans la maison plutôt que d'utiliser ses mains. Et quand je suis fatigué, c'est pratique. La vie de famille, un facteur clé dans la réussite du projet des jeunes athlètes. De l'amour, du soutien, des parents admiratifs de la motivation et des ambitions de leur fils. À 15 ans, Yasser a faim de victoire. Déjà, champion de France, champion d'Europe, champion du monde aussi. Ah non, c'est de paliers à gravir. On va gravir ensemble avec l'équipe. Là, il a la motivation, c'est là qu'ils ont commencé à faire les compétitions. Et là, après un moment, je vois mon fils changer, les horaires, les plannings. Il ne veut plus à boire du coca. Je me dis, je dis papa, mais non, c'est le haut niveau. Le coach m'a dit, si je fais ça, je vais faire finir le McDo, finir les kebabs. Il ne faut pas oublier qu'en fait, le corps, c'est l'objet de performance.
Et si bah, on entretient mal, et bah, on fait mal les choses. Ah, franchement, quand je vois ça, je me dis, waouh. Je me dis, le sport, franchement, dans la vie, ça aide beaucoup. Et puis pour son handicap, en tout cas, personne n'avait pas parié qu'il pouvait avoir cette force mentale pour dépasser tout ça. C'est à Châteauroux que nous retrouvons Alice en famille, des parents propriétaires de cirque, une sœur voltigeuse et des valeurs sportives partagées sous chapiteau depuis l'enfance. Après un parcours douloureux dans un club de gymnastique avec des valides où elle n'avait pas sa place, il a fallu rebondir. On a choisi l'athlétisme parce que c'est un peu le hasard et c'est surtout les Jeux de Londres qui m'a fait penser à ça. Mais c'était moi, c'était pas elle. Et donc je voulais en même temps que ça soit son choix. Voilà. Et donc on a réussi, donc c'est super. Grâce à l'athlé, grâce à ma famille, grâce à mes amis, tout ça, ça m'a permis d'avoir une sorte de thérapie, on va dire, et d'accepter ce handicap qui est devenu ma force, qui est devenu une part de ma personnalité. Et je l'accepte totalement aujourd'hui. Je sais que c'est un exutoire, je sais que ça permet de repousser ses propres limites et de se vider la tête et d'aller de l'avant. Donc je suis très heureuse et je pense qu'il n'y a pas mieux pour elle pour s'épanouir. Et se dépasser soi-même, c'est bien, mais quand on court contre les autres, il faut être devant. Retour à la piste pour une séance d'entraînement très attendue par Tiffaine avec Marie-Amélie Le Fur, une fille en or. La championne paralympique multimédaillée venue partager son ressenti du haut niveau avec ses jeunes coéquipiers. Ah, salut. Ah oui, c'est pénible, c'est sûr. J'avais pas remarqué qu'elle était là du coup. Voilà. Je cherche vraiment pas de la hauteur, c'est j'anticipe le sol pour vraiment aller haut et de l'autre côté après on fait pareil. Allez, c'est parti. Pour moi, la jeune génération, c'est vraiment un plaisir de partager avec eux parce que finalement, ce que nous, on nous a transmis en amont, on est content de leur dire. Et surtout, moi, j'ai conscience que cette génération, elle n'a pas le temps que nous, on avait. C'est-à-dire que nous, on a eu plus de temps pour devenir performants. Sauf que le niveau, il est plus qu'il était et qu'on va leur demander d'être ultra performants en 2024. Donc si on peut leur permettre de gagner un petit peu de temps par rapport aux expertises qu'on a acquis, c'est vraiment un bonheur et surtout, ils sont ultra réceptifs. Pour les prothèses et tout, je pense qu'elle peut m'apporter beaucoup de choses parce que elle est vraiment amputée, donc elle sait vraiment de quoi elle parle, quoi. Pas comme le coach, il sait, mais il a des petites techniques qu'on n'a pas, quoi. Du coup, non, c'est que des bonnes choses à prendre. Le rêve de Tiffaine, Alice, Yasser et tous les athlètes du Pôle Espoir, retrouver Marie-Amélie Le Fur aux Jeux paralympiques de 2024. L'aventure est belle, elle ne fait que commencer. Ce sera à Paris, dans notre pays, face à tous nos amis, notre famille, nos proches. Donc oui, c'est un objectif très important et on travaille pour ça.